Monde et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Le sujet de notre présentation, c'est le Dow Jones et Black Candles. Donc, trader le Dow Jones avec Black Candles. Je suis Pascal Hirtz, le H de WH, 23 ans dans le business et grosso modo, allons voir notre sujet. Donc, on va parler du signal Black Candles et après on parlera de stratégie et ça me donnera l'occasion de montrer des fonctions de backtest qui sont très, à mon sens, très intéressantes que je voudrais que vous maîtrisiez, que vous connaissiez, que vous utilisiez parce que c'est très utile dans la recherche de stratégie. Et puis un petit mot sur le côté automatisation et je pense qu'on aura terminé avant 7 heures, quoi. Alors, je vais passer sur la plateforme dans quelques minutes, mais d'abord, je fais quelques comment dire, slides avec les informations pour un petit peu expliquer ce que c'est le signal Black Candles, quoi. Alors, pour commencer, j'ai pris tout simplement une copie d'écran. On voit à gauche, premièrement, des bougies noires. Et vous voyez que la stratégie s'appelle Black Candles, donc les bougies noires, justement. Candles, ça veut dire bougie. Black, ça veut dire noir. Et donc, l'idée ici, c'est qu'on ne s'intéresse pas vraiment à la couleur des bougies, mais on s'intéresse plutôt aux bandes qui sont derrière les bougies, qui sont ici une bande plus ou moins rougeâtre, une bande verdâtre, un petit peu de rouge ici, puis après de nouveau du vert. Et grosso modo, la notion de signal, elle est liée au changement de couleur de ces bandes. Donc, lorsqu'on a un mouvement à la baisse, on a une bande rougeâtre, et lorsqu'on a un mouvement à la hausse, on a plutôt une bande verdâtre. Et à l'intersection des deux, on a le point de retournement de tendance. Et ce point de retournement de tendance, c'est ce que le signal Black Candles capture. Donc, quand on veut travailler avec Black Candles, c'est pour attraper des retournements de tendance. Et quand j'utilise le mot tendance, ici, je parle de la tendance de court terme, c'est-à-dire ce qu'on voit sur l'écran ici, cette succession de bougies décrit une tendance de court terme et on ne parle pas de la tendance de fond. On parle ici vraiment quand on suit le prix, voilà, et le prix descend, ok, tendance baissière, le prix remonte, tendance haussière. On est à ce niveau-là, très très primaire, très très proche du graphique. Et le signal Black Candles que l'on voit représenté dans MetaCentimeter par cette valeur ici, maximum, avec le petit triangle vert, ça c'est typiquement un signal haussier. Et ce signal haussier, on voit qu'il coïncide avec la bougie ici, noire, là, sous laquelle il y a le triangle vert. Donc, en fait, le signal, il est construit sur la base de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Plus exactement, 2 bougies fois 2, c'est-à-dire que, en fait, quand on regarde le réglage qui est sur la droite, ouais, on voit que premièrement, on a un facteur d'agrégation, en anglais aggregation factor, et on l'a réglé sur 2. Ça veut dire que on a d'une certaine manière agrégé quelque chose et on l'a fait avec un facteur 2. Dans les slides suivantes, j'expliquerai ce concept d'agrégation, ce dont il s'agit. Mais retenez que ici, dans le cas présent, la valeur est 2. Et puis, on a 2 paramètres. Le N, c'est pour nombre. Alors, on a le nombre de barres de la vieille tendance et puis on a le nombre de barres de la nouvelle tendance. Alors, comment on définit en fait cela? Eh bien, lorsqu'on prend la vieille tendance, c'est la tendance baissière. Eh bien, on regarde et on prend 2 bougies de cette tendance et puis on considère une bougie de la nouvelle tendance pour pouvoir déterminer est-ce qu'on est en train de faire un rebond, est-ce qu'on est en train d'avoir un retournement de tendance. Vous voyez? Et comme on est en agrégation de 2,
en réalité, quand on dit 2 bougies, il faut en fait regarder 2 fois 2, 4 bougies. Et quand on dit une bougie de la nouvelle tendance, comme l'agrégation est 2, il faut faire 1 fois 2. Donc, on se retrouve au bout du compte avec 6 bougies dans notre chart qui déterminent est-ce qu'il y a signal ou pas. Vous voyez? Donc, 2 fois 2, 4. 1 fois 2, 2. Le 1, il est là. Le 2, il est là. Le 2, il est là. Et le 2, il est là. Donc, c'est comme ça que marche en fait Black Candles. Un concept de retournement de tendance déterminé par ces bandes et il y a un concept d'agrégation. Alors, bien sûr, il faut expliquer un peu ce concept d'agrégation. C'est ce qu'on va faire sur la page suivante. Alors, comme je l'ai dit, les bandes sont à l'origine. Donc, quand on regarde ce schéma ici, qui est très joli, hein, on voit bien le mouvement, on voit ces espèces de nuages, et on voit que on a des changements de couleur fréquents. Par exemple, ici, le marché remonte, hop, ça nous fait un petit nuage vert, pof, qui redevient rouge, puis qui redevient vert, etc. Donc, on voit que, grosso modo, ces bandes, elles sont corrélées à la tendance. Et quand le marché descend et l'instant d'après se met à remonter, forcément, il va y avoir un changement de couleur. Donc, dans le cas présent, on a, si je prends, on va dire, ce nuage vert, je dis que là, il y a un signal, grosso modo, c'est cette flèche verte. Ici, il y a un signal, là, il y a un signal, là, il y a un signal. Donc, en fait, il y a 3 signaux. Pour ce mouvement de hausse, il y a 3 signaux. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le fameux facteur d'agrégation, il est réglable. Et en fait, ce facteur d'agrégation, il nous permet un petit peu de sélectionner. C'est un outil de sélection. C'est un outil de sélection, mais c'est aussi un outil de bonification. C'est-à-dire, quand on a trop de signaux, en règle générale, ça nous fait trop de frais, ça nous ferait des traits trop petits, ça nous fait beaucoup de traits perdants. Et en règle générale, c'est contre-productif. Quand on fait un peu moins de signaux, en général, c'est mieux. Quand on fait pas assez de signaux, on loupe les bons mouvements et ça devient improductif. Et donc, il faut un petit peu chercher le bon réglage. Et ce réglage, on le voit ici, facteur d'agrégation 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 signaux. Facteur 2, 1, 2, 3, c'était la page précédente. Et puis, facteur 3, il n'y a plus qu'un signal ici. Et on voit que là, vraiment, le mouvement baisse, hausse. Si on arrive à rentrer par ici, c'est super pour nous parce qu'on va capturer toute cette hausse. Donc, le facteur d'agrégation, c'est une grande innovation en réalité, puisque ça nous permet de très facilement, et là je dis en dessous, un réglage facile du facteur d'agrégation grâce à l'analyse sensitive. En fait, après je vais vous montrer ça. Avec l'analyse sensitive, on peut trouver quelle est la bonne valeur de ce réglage très facilement, très rapidement, d'un clic. Et ça nous aide beaucoup dans la recherche de bons réglages pour la stratégie. Donc, retenez que ce facteur d'agrégation, c'est vraiment important. Et ça, c'est en fait une des innovations de ce produit, de ce signal, quoi. Alors, maintenant, qu'est-ce que sont ces bandes? Eh bien, ces bandes, elles sont liées au très fameux signal Heikin-Ashi. Signal Heikin-Ashi, je n'ai pas donné la définition ici, vous pouvez la consulter dans les nombreuses présentations que nous avons déjà données sur Heikin-Ashi. Il suffit d'aller sur notre chaîne sur YouTube, taper Heikin-Ashi sur notre chaîne à nous, pas n'importe où, et vous aurez plein de présentations sur le sujet de Heikin-Ashi. Et là, vous verrez c'est quoi les formules des bandes Heikin-Ashi. Mais quand vous regardez sur la gauche, ce qu'on voit, c'est un graphique. Et puis en dessous, vous avez un graphique Heikin-Ashi. Et en fait, ce qui est intéressant à noter ici, c'est que ces bandes, elles correspondent au corps des bougies d'Heikin-Ashi ci-dessous.
Donc là, on est avec notre chart bougie noire de Black Candles, mais en dessous, on a exactement le même chart, si ce n'est que il est affiché sous la forme de Akinashi. C'est parce qu'ici, on a chargé en fait l'indicateur Akinashi. Et vous voyez en fait que ces bandes, elles correspondent exactement à la taille du corps. Quand je dis le corps, ça veut dire le rectangle vert, le rectangle rouge. Je ne parle pas des lignes minces ici, des mèches. Donc, je ne parle pas de mèches. Je parle juste de l'épaisseur des bandes, des bougies ici, vertes. Eh bien, en facteur agrégation 1, les bandes que l'on voit ici, c'est exactement défini comme le corps du chart Akinashi. OK? Alors, lorsque l'on augmente en fait l'agrégation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, grosso modo, c'est le phénomène que j'expliquais plus tôt, c'est-à-dire on a une réduction du nombre de signaux. On a ici un nuage qui est beaucoup plus massif. Vous voyez, la partie ici verte a disparu. On n'a plus qu'un mouvement à la baisse, à la hausse, à la baisse, à la hausse. Alors que là, on avait baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. On avait beaucoup plus de, on va dire, de va-et-vient. Donc, la représentation ici de Akinashi, si je mets l'agrégation en fait 3, c'est-à-dire si je prends mon indicateur et puis je l'agrège de 3, je vais retrouver exactement l'épaisseur ici de cette bande. Donc en fait, la bande qui nous sert pour déclencher les ordres, c'est en fait Akinashi. Mais c'est Akinashi sur une agrégation supérieure. Et vous me direz quel est l'avantage ou quels sont les avantages? Eh bien, il y a plusieurs avantages en réalité. C'est des avantages qui sont plus parlants pour ceux qui ont bataillé déjà avec cet indicateur, bataillé avec la fonctionnalité agrégation, etc. Mais si je dois résumer un petit peu les avantages ici, c'est que premièrement, il y a cette notion que le réglage, ça devient un paramètre et de ce fait, je peux très facilement changer l'agrégation. Je n'ai pas besoin de recharger un graphique, de faire différentes choses. J'ai juste un bouton, je change, je passe en revue les différentes agrégations, celles qui me conviennent le mieux, je les garde, etc. Il y a un autre aspect, c'est un aspect de cohérence avec le temps. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, lorsqu'on fait des agrégations et on est à risque d'être soumis à des illusions, des phénomènes d'illusion. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des contrats et qu'ils traitent à partir de minuit, mais que pendant 5 minutes, il n'y a pas de trade et que du coup, il n'y a pas de bougie, le fait d'agréger, ça fait, et le fait que dans le marché réel, il n'y a pas toujours des exécutions, ben ça fait qu'il n'y a pas de bougie. Du coup, quand vous agrégez, vous décalez toutes les bougies vers la gauche et de ce fait, vous n'êtes plus cohérent avec le temps. Quand je dis cohérent avec le temps, j'entends par là que, de mon point de vue, quand on dit agrégation 3 et qu'on est sur du 5 minutes, eh bien, on devrait avoir les clôtures des, on va dire, par exemple, si je prends en dessous ce chart que j'ai agrégé par un facteur 3, eh bien, la clôture devrait correspondre à soit 0, soit 15, soit 30, soit 45, et rien d'autre, quoi. Quand on fait de l'agrégation purement en utilisant la fonctionnalité agrégation, eh bien, c'est bien pratique. La seule chose, c'est que si dans le marché, votre DAX, il n'a pas tradé pendant, je ne sais pas, 5 minutes, bah, il n'y a pas de bougie et il y a un décalage. Avec notre signal Black Candles, ça a été résolu, c'est-à-dire que la programmation du signal, elle tient compte du temps.
elle est basée sur un concept d'agrégation, certes, mais ultimement, elle respecte le temps. Donc, quand on dit agrégation, on est sur du 10 minutes, on dit agrégation 6, eh ben, normalement, on devrait être synchro avec les heures. Eh ben, avec Black Handle, c'est le cas. Mais quand je fais juste une agrégation toute simple, c'est pas forcément le cas. C'est pas ma faute, c'est pas la faute de la nano. C'est la faute que dans le marché, il n'y a pas forcément toujours des bougies à chaque temps. Et c'est encore plus vrai si je vais sur du 1 minute. Vous imaginez, je vais sur du, je sais pas, je dis du mini crude oil, 1 minute à 0h45 du matin. Peut-être que pendant 10 minutes, il n'y a pas de bougie. Hein. OK. La cohérence en question, au niveau du temps, elle entraîne en fait que les backtests que l'on peut faire avec Black Handles, ils sont beaucoup plus proches de la réalité que si on n'avait pas programmé Black Handles et si on avait utilisé Aikainashi, on va dire séparément, en utilisant la fonctionnalité agrégation. Donc ça, c'est aussi très très important et ça permet de réduire l'écart entre le trading réel et le backtest. Donc ça permet d'être plus proche de la réalité. Or, tout le monde sait qu'en trading, le côté backtest, c'est bien, mais il faut quand même s'assurer qu'on est quand même proche de la réalité, quoi, parce que sinon, on vit dans l'illusion et après, on est toujours victime de déception et des choses comme ça, quoi. Donc, en fait, Black Handles, c'est en fait de grandes innovations. Si vous n'avez jamais bataillé avec ces problèmes, peut-être que ça vous, comment dirais-je, vous pourriez ne pas y être sensible. Mais moi qui ai bataillé avec tous ces problèmes, je peux dire que c'est un grand plus, un très très grand plus. Ok, alors on continue. Un autre aspect dans cette stratégie Black Handles, c'est que on a inséré en fait par défaut un stop qui est un petit peu basé sur le stop longue vie, dans le sens où on reconnaît le positionnement sur le plus bas. Donc ici, on a le signal. Vous reconnaissez ici 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est sur du 1, 1, mais agrégation 3. Parce qu'on voit 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, ce stop, il se positionne sur le plus bas. Donc, ça veut dire que, bien entendu, en fonction un petit peu de la forme du rebond, on est quand même avec un stop relativement serré, proche du plus bas. Et on a un phénomène de break-even, c'est-à-dire lorsque le marché est supérieur à une certaine valeur, un certain pourcentage par rapport au prix d'entrée, eh ben, on a le phénomène de break-even qui se met en place. Et puis, on a le phénomène ici de suivi, un suivi retardé qui permet de faire que lorsque le marché est vraiment en tendance, est vraiment en train de grimper, eh ben, nous, on reste dans la position, quoi. Et alors, on va dire, la chose qui est aussi assez extraordinaire, c'est on a utilisé ici le concept de suiveur, de trailing, on va dire de prix qui suit le marché. On l'a appliqué aussi à la target, c'est-à-dire à l'objectif. Donc on a un objectif positionné à un certain niveau, réglable bien entendu. Et puis, quand le marché commence à grimper et qu'on est en position, non seulement le stop suit avec un petit retard, mais l'objectif se décale par petites étapes. Donc, tant qu'on n'a pas une grande bougie qui nous sortirait de toute façon, eh ben, ça peut faire que le marché peut, comment dire, on peut capturer un peu plus du marché. Après, bien entendu, ce genre de cas, ce n'est pas non plus le cas quotidien à chaque fois, mais de temps en temps, quand il y a des grands mouvements, on en capture beaucoup plus que si on n'avait pas ça. Donc, c'est quand même de la valeur et c'est quand même intéressant, quoi. Dans le pire des cas, on a toujours le stop à un moment ou à un autre qui peut nous couper, même si on ne touche pas notre
notre objectif, quoi. OK. Alors maintenant, ce que je propose, c'est j'appuie là, je suis sur, en gros, Black Candle. Alors, comment on fait pour ouvrir Black Candle? On fait mini DAO. Alors, mini DAO, je vais dans les stratégies. Et dans les stratégies, je fais Black Candle, ici. Black Candles. Voilà, c'est ça. Black Candles. Alors, voilà, ça charge. Alors, je fais un rapide zoom, voilà. Je fais un rapide zoom. Alors, dans Black Candles, il y a ces 4 éléments. Si j'ouvre, ça c'est la barre de personnalisation. Et grosso modo, on a le signal. Ici, on a un super trend comme filtre. Et puis, on a le stop et l'objectif. Alors, moi, par la suite, je vais retirer le super trend. Voilà, je retire le super trend. Et dans un premier temps, on va travailler sur le super trend. Et dans un deuxième temps, on prendra un autre filtre de tendance. Mais grosso modo, si on observe les mouvements du marché, vous voyez, donc le marché, hier, il termine à ce niveau-là. Dans la nuit, il remonte. Donc ça veut déjà dire une chose, ça veut dire qu'un DAO, il peut tout à fait bouger durant la nuit. Durant les heures européennes, là, il n'a pas tellement bougé, même s'il a un petit peu monté. Puis aux heures américaines, crac, une belle baisse, un rebond et on rebaisse de nouveau. Tentative de rebond de nouveau. Donc, où sont les signaux? Ben, les signaux, ils sont fondamentalement partout là où vous voyez des intersections entre une bande verte, une bande rouge, une bande verte, une bande rouge, quoi. Si je prends le Meta-Sentimentor, sachant que ici, vous voyez, j'ai positionné 7 heures du matin jusqu'à 22 heures. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas me donner les trades de la nuit. Mais si je mettais par exemple ici 0 heure, ouais, dans ce cas, on va se retrouver avec un trade le matin, un trade durant les heures européennes, un trade perdant ici. Alors, les 2 premiers trades, ils sont gagnants. Le trade ici, il est perdant. Et le deuxième trade short, il est gagnant, quoi. Et il est toujours ouvert, quoi. Et vous voyez que ici, c'est un bon exemple, hein. Vous voyez ici le target, il est plus loin. Le stop, il est juste au-dessus. On aurait pu se faire toucher, on ne s'est pas fait toucher. Et grosso modo, après, ça dépend, est-ce que le marché va repartir à la baisse ou pas. Donc, ces bougies, ce sont des bougies normales. La seule chose, c'est qu'on a retiré le côté couleur pour pas trop qu'il y ait trop de couleurs. Et ici, on est sur un réglage de 2,2. Donc, 2, ça veut dire facteur 2. Si moi, je mets facteur 1, vous voyez, j'ai une bande qui est plus mince. 2 de la vieille tendance, 1 de la nouvelle tendance, ça nous donne le signal. Vous voyez, tac, 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 le marché baisse, rebond. Donc, il nous suffit d'une bougie ici pour pouvoir dire, voilà, j'ai un signal. Alors, bien sûr, ce signal, il n'est pas bon parce que le marché redescend. Vous voyez. Mais bon, il y a eu d'autres jours, par exemple ici. Hop. Alors, attendons juste que ma souris hop, revienne un petit peu. Si je prends par exemple cette journée-là, vous voyez, là, il y avait beaucoup de rebonds. Ici, là, rebond vers le haut, etc. Donc, vous voyez l'intérêt du signal. Ça capture les rebonds. Quand on regarde le graphique, il y a quand même beaucoup de... Vous voyez, typiquement, le marché baisse, il rebondit. Bien, Black Candle, ça va vous faire rentrer là-dedans, hein, ça c'est clair. Marché baisse, rebondit,
Bon, après, bien sûr, si l'objectif est trop loin, si le stop, il n'a pas le temps de remonter, on n'est pas fait, quoi. Mais là, vous voyez, dès que le marché rebondit, grosso modo, Black Candle est là pour vous faire entrer en position. Hein. Ces deux exemples, ils sont très, très jolis. Alors, bien sûr, on ne peut que rentrer basé sur ces bougies, c'est-à-dire à la fin de cette bougie, mais au moins on peut rentrer. Après, vous voyez, il y a encore du mouvement. Même chose pour l'après-midi. Alors, j'ai une souris qui est un petit peu, à mon avis, légèrement défaillante. Parce qu'à peine je touche, c'est comme si je cliquais dessus. Mais pas de panique. Gardons la tête froide. Pour l'instant, on peut admirer le suivi des stops ici. Relativement impressionnant. Alors, bon, je ne sais pas manipuler le chart sans la bougie. La souris, j'ai quand même besoin de la souris, quoi. Ok. Ok, bon. Ok. Ok. Je ferme. Je vais sur ce chart qui est plus calme. Et en même temps, je reviens sur la présentation. Voilà. Hop. Donc maintenant, construire une stratégie Black Candles. Alors, ce que je propose de faire, c'est de le faire dans la plateforme. Et pour ce faire, j'ai préparé en fait 2 études. Donc là, on retrouve l'étude. Alors, vous voyez, là, j'ai fait les ticks sont stockés. J'ai bloqué en fait les ticks en appuyant sur le bouton en bas de manière à ce que j'ai pas parce que le DAO, c'est quand même un contrat qui est très, très tradé. Il y a beaucoup de ticks qui rentrent et on veut pas que la nano, elle passe son temps à faire plein de calculs. Donc, on a ici notre barre de personnalisation et on a grosso modo, je vais rajouter donc, vous voyez, quand je tape candles à l'intérieur du store sous WHS, stratégie, black candle, donc le stop par défaut, la target par défaut. Voilà. Donc ça, on a. Et pour le reste, on a tout simplement juste ça. On fait les signaux longs, les signaux short. Et grosso modo, on va afficher le graphique de performance ici. Je vais le remonter d'un cran ici. Je descends. Je monte ça un petit peu. On va afficher sur le côté la barre d'évaluation. Et puis maintenant, on va voir combien on a ici de... On va voir combien on a on va dire de journées. Voilà. Je suis un petit peu, comment dirais-je, avec ma souris là qui m'embête un peu. Bon, c'est pas grave. Il faut que j'arrive à manœuvrer. Donc, pas de panique. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le graphique et juste laisser voilà, je ferme le graphique, voilà, et je laisse juste la courbe d'equity parce qu'on va un petit peu raisonner à partir de la courbe d'equity. Donc, pas de panique, voilà. Donc, je double-clique, voilà. Donc, là, on est sur 100 jours, quoi. On a 100 jours de 5 minutes. On a l'association du signal Black Candles avec un stop, une target, pas de filtre de tendance, pas de filtre bloqueur, pas de flat, rien du tout. Et on perd 6500 et on a une très horrible courbe de résultats. Alors, ce qui est intéressant avec cet indicateur, avec ce signal, c'est que je vous disais, le fameux facteur agrégation qui est là, lui,
on l'a programmé à l'intérieur pour qu'on puisse lui faire changer de valeur. Et en réalité, c'est comme si on testait une agrégation supérieure. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser la fonction sensibilité. Alors, lançons une fois la fonction sensibilité. Et qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne en moins de 5 secondes un résultat qui représente quoi? Ben, ce résultat, ça représente ici, sur le côté gauche, les valeurs du profit total net. Nous, on est pour le moment avec une valeur de 1, on est à peu près par là. Donc, on est à moins 1640. Vous voyez la valeur ici? Moins 1600, enfin moins 540. Et on va regarder sur le côté là-bas, c'est moins 6540, excusez-moi. Moins 6540. Vous voyez? Ça correspond à cette valeur 1. Que nous dit l'analyse sensitive? Elle nous dit qu'en fait, il y a une performance lorsqu'on règle 3. Nous, on est sur du 10 minutes. 3, c'est un petit peu comme si on travaillait sur du 30 minutes. D'accord? Et donc, ça, d'un coup, on sait que on n'a pas à perdre notre temps avec ce réglage. On va directement sur 3. Alors, je ferme ici. Je vais ici. 1, 2, 3. Et soudainement, qu'est-ce qui se passe? Notre courbe de résultat est complètement changée. Et maintenant, on est en territoire positif avec une certaine pente, une certaine régularité. Et c'est tout à fait le contraire de ce qu'on venait d'avoir, de là où on est parti. Et ça, c'est uniquement dû à ce réglage. Et ce réglage fait qu'en un clic, on arrive à trouver tout de suite la bonne agrégation, grosso modo, le bon facteur d'agrégation. Donc ça, c'est quand même assez spectaculaire. Donc quand on était sur le 1, on avait 458 trades. Maintenant, on est sur le 3, on est à 252. Donc on a perdu quasi la moitié des trades. Moins de trades, plus de résultats. C'est ça qu'on recherche. Alors à ce stade, on a juste fait un réglage, ouais. On a juste touché un réglage. Ici, on n'a pas du tout de préférence en termes de long ou short. On est avec long et short, on accepte les deux. Alors si je fais que les signaux longs, j'ai un gain. Si je fais que les signaux short, j'ai une perte. Ouais. Ça, c'est ce qu'on peut voir. OK. Alors maintenant, en termes de timing, on prend tous les signaux de 0h à 21h59. On sait que quand on prend tous les signaux, ce n'est pas forcément bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est avant ça, on va juste regarder sur ce côté nombre de barres, nombre de barres. Rappelez-vous, 1, 1, ça veut dire on regarde sur une barre de la vieille tendance et une barre de la nouvelle tendance pour déterminer un retournement. Mais nous, on avait trouvé que le réglage numéro 2, c'était pas mal. Donc, une petite analyse sensitive. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que 2, c'est un petit peu mieux que 1, mais on va dire 100 plus. On va quand même mettre 2 alors. Là-haut, regardez, on a 14 800 et quelques, 252 trades. Donc, on fait 1 de plus. Et on a 15 232. Rappelons-nous qu'est-ce qu'on avait avec 1, 252, 232. Donc, on gagne un peu plus et on économise 20 trades. Donc, c'est un bon deal. On le prend. Alors, à ce stade, on n'a pas regardé les heures. Et alors, normalement, ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous recommande en termes de technique pour essayer de trouver des bons réglages. Grosso modo, comme on a vu que le DAO, ça bougeait aussi la nuit, on va faire ici au niveau de start time, on va mettre 0. Donc, c'est minuit. Et puis, on va mettre 11h59, c'est-à-dire on fait de 0 à 12h. On regarde et on voit que dans cette première partie de l'année jusqu'au mois de mars, en fait, trader la nuit entre 0h et midi, c'était extrêmement profitable. Mais depuis le peut-être quoi 12 mars à peu près, vous voyez,
ça a stagné un petit peu. Et puis maintenant, en fait, c'est plus aussi bien. Vous voyez, si on prend les trades du matin, ben, grosso modo, on a plus de probabilité de perdre que de gagner, quoi. Bon. Donc ça, c'est une information très intéressante. Et alors, on peut faire cet exercice. On peut dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe entre midi et 2? Midi et 2 étant pour moi de 12h à 15h. Alors, on regarde et on voit qu'on ne gagne rien. Oui, donc ça, c'est typiquement un morceau une période horaire que l'on pourrait éliminer. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que notre réglage, lui, nous dit le début, la fin, mais il ne nous dit pas au milieu. Donc, on prend un bloc. Bloc, vous voyez, c'est bloc. Bloc, 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 bloc. Bloc, normalement, c'est là. Ou alors, c'est bloc, c'est ici, quoi. Ça, c'est bloc. On n'a que le choix de filtre. On met filtre, on ferme. Et là, on détermine ça comme étant 12 heures, 12 heures jusqu'à 14h59. On fait OK. Et pour l'activer, il faut cliquer là-dessus. On l'a activé. Et comme on est exactement dessus, c'est normal, il n'y a plus rien, on ne voit plus rien. On continue, on met 15 heures et on fait la première mi-temps américaine. Donc, la première mi-temps américaine, c'est du matin, du café jusqu'au burger. Donc, c'est de 15 heures jusqu'à 18 heures. Et on voit que on a une performance moyenne, mais disons récemment, c'est un petit peu mieux. Voilà, voilà ce qu'on voit, quoi. Et puis, on peut faire la deuxième mi-temps américaine, de 18h jusqu'à 21h59. Et là, on voit qu'on ne gagne rien du tout, quoi. Donc, en réalité, avec cette stratégie, telle qu'elle, c'est-à-dire sans aucune contrainte en termes de tendance, parce qu'on n'a pas de rien qui nous gouverne en termes de tendance ici, eh bien, on s'aperçoit que le matin, c'est ce qu'il y a de mieux, ainsi que de 15h à 18h, surtout récemment. Alors, à ce stade, on peut aussi se poser la question, je vais revenir ici je remets 0 pour avoir un petit peu de tout. On peut se poser la question aussi, est-ce que c'est un avantage de sortir flat? Rappelez-vous que c'est un contrat quand même qui dure quasiment ou qui traite quasiment 23 heures pratiquement sur 24, quoi. Donc si je mets filtre flat et je mets ici par exemple 22 heures, hein, le Dow ça trade jusqu'à 22h15, ça s'arrête un quart d'heure jusqu'à 22h30. Le trading reprend jusqu'à 23h et puis ça s'arrête jusqu'à minuit. Donc ici, on voit performance 16 000. Si j'appuie sur flat, performance 11 000. J'ai perdu de la performance. Donc en fait, flat, c'est contre-productif. Donc on sait que si on fait une stratégie, on a tout intérêt en fait à rester à l'ouverture asiatique et à l'ouverture, en tout cas du CME à minuit, parce que ça nous fait une meilleure performance, quoi. Donc, information intéressante. Je désactive le flat. Et ce qu'on pourrait éventuellement voir, c'est cette étude numéro 2. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la même période, c'est-à-dire 100 jours. Ici, j'ai mis Heikin-Ashi. Heikin-Ashi, je l'ai mis comme filtre et comme indicateur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai envie d'imposer d'être long, c'est-à-dire acheteur durant cette période-là. On est sur un chart on est sur du jour et là c'est rouge parce que en fait, voilà, on doit mettre ça comme ça. Voilà, on est sur, je sauvegarde, on est sur jour, grosso modo. Et on voit que ce marché est quand même à la hausse, clairement à la hausse, hein, et depuis des années et des mois, en tout cas depuis un an facilement. Et
on va utiliser ça comme filtre de tendance pour voir est-ce que c'est mieux ou pas d'utiliser ça, quoi. Donc, ça, c'est une question de technique. Alors, la semaine dernière, on avait une présentation sur comment filtrer grâce à la tendance. Ben, on va appliquer ce que Alain a expliqué. Donc, pardon, voilà. Donc, ce que je vais faire ici, c'est je vais rentrer l'indicateur study. Voilà, il est là. Alors là, petite feinte, je le mets comme dans une sous-fenêtre et je ne le mets pas comme sentiment, je le mets comme filtre. Voilà. Alors il va me demander pour quel contrat. Je vais lui répondre le mini DAO. Et il va me demander mais pour quelle étude? Je vais lui répondre pour l'étude qui est derrière, l'étude numéro 2. Donc cette étude numéro 2 qui nous indique en fait la tendance, on va la charger. Voilà. Et puis on peut fermer ça. Et on s'aperçoit quoi? Ben, on s'aperçoit qu'on est toujours gagnant, mais on a perdu la moitié. Voilà ce dont on s'aperçoit. Et on a perdu la moitié. Et on va un petit peu regarder de nouveau le côté au niveau de l'heure. Donc, faisons de nouveau notre petite analyse au niveau de l'heure. Donc, on avait fait quoi? On avait fait 0h à 11h59. Alors là, on ne gagne pas. Rappelez-vous, avant, on gagnait pas mal. Oui. Alors, nous, on est plutôt orienté vers qu'est-ce qui va se passer dans les jours, les semaines à venir, plutôt que qu'est-ce qui s'est passé il y a un an, hein, ou il y a 3 mois. On a notre bloc ici. Si on le retire, qu'est-ce qui se passe? 12h, 14h59. Qu'est-ce qui se passe? On perd, donc ça veut dire on peut conserver notre bloc. Ce morceau de temps ne sert à rien. 15h jusqu'à 17h59. Pas terrible quand même, hein. On gagne, certes, surtout récemment, depuis le début avril, mais quand même. Et finalement, 18h, 21h59. Ouah! Ah! Vous voyez? Ah! Ah! Là, on gagne tout le temps. Parce qu'on a un filtre de tendance. Du coup, la performance, elle est régulière sur la période. Vous voyez? Donc, voilà, ça c'est le genre de choses qu'on découvre comme ça. Alors bien sûr, ici, on pourrait mettre un super trend. Et dans ce cas, on change, ouais, faisons-le comme ça, on voit comment on fait. Ouais, on met super trend, on sait que super trend, c'est un très bon filtre de tendance. On le met comme sentiment, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ben, la courbe de Meta-Centimeter, elle est modifiée. Or, nous, on veut maintenant que ce soit la courbe du super trend. Donc, la courbe du super trend, on lui donne le poids de 1, mais l'autre, on lui donne le poids de 0. Donc, du coup, ça modifie, vous voyez, ça modifie en fait, ça nous rend long tout le long. Ça modifie la valeur de l'appréciation de la tendance et on voit c'est quoi l'impact pour nous. Eh ben, disons, là, on est toujours bien. OK? Mais si je prends de 0h, c'est pas mal. C'est relativement régulier quand même. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc, c'est un réglage pas mal. Hein. Avez-vous comparé la performance avec des bougies de 5 minutes? Yann, non. Non, mais vous pouvez le faire. Mon but ici n'est pas de vous dire, voilà la Lune et comment vous allez attraper la Lune. Mon but ici est de vous enseigner les techniques qui permettent, à base des outils de la plateforme NanoTrader, de valider, tester, interpréter vos stratégies, ce que vous mettez dans la barre de personnalisation et qui est la base de votre stratégie. Vous voyez, je veux montrer ici comment on utilise les outils. Et je n'ai pas étudié le 5 minutes et on n'a pas le temps d'étudier le 5 minutes. Oui, ok, merci. Je trouvais juste les bougies de 10 particulières. Ben,
oui et non, c'est-à-dire que 10 minutes, après si on travaille avec on cherche des agrégations, vous avez par exemple 3, ça fait, on va dire 2 fois 10, 20, à la limite, 3 fois 20, ça fait 60, donc 20, c'est pas une mauvaise, c'est pas une mauvaise agrégation quand on y réfléchit bien. 10 fois 3, ça fait 30. 30 minutes, c'est quand même assez solide, on va dire, pour étudier un indice. Et 6, ouais, facteur 6, on est sur du 10, facteur 6, ça nous fait du 60 minutes. Bon, 60 minutes comme signal, ça paraît un petit peu, je dirais, dans des grands mouvements, ça va, mais dans les petites variations journalières, c'est presque trop tard. 60 minutes, c'est trop grand, quoi. Mais c'est vrai qu'on pourrait essayer 5 minutes. Seulement, ce qu'il faut voir, Yann, c'est que quand vous êtes en 5 minutes, vous allez peut-être trouver au niveau de l'agrégation, vous pouvez retrouver du 10, du 15, du 20, du 30, du 60. Mais il y a une chose qui va changer, c'est votre stop et votre target. Parce que eux, ils évoluent dans l'agrégation de base. Vous voyez? Donc, le target et le stop, dans du 5 minutes, ils ne vont pas se comporter, notamment au niveau du suivi, du côté suiveur, ils ne vont pas se comporter de la même façon que si vous êtes avec un chart de 10 minutes. Donc, le côté ouverture de position, théoriquement, si je pars du 10, du 5 ou du 10, je peux tout tester en termes d'agrégation, mais le côté clôture, gestion de position, il va changer du fait que j'ai choisi 5 plutôt que 10. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Vous voyez? Donc, la bonne façon de faire, ce serait de faire une analyse à partir du 5 et on essaie différentes agrégations. Puis, on prend le 10, on essaie différentes agrégations. Et je pense qu'on a une vue beaucoup plus complète je dirais, des possibilités. OK, compris, merci. Je vais tester. J'étais plutôt sur du classique 1, 5, 15, 30, 60. OK. OK, d'accord. Alors, ce que j'avais prévu on va dire, de traiter aussi, c'était un petit peu le côté automatisation. Hein. Donc, si on veut automatiser ici, je vais juste zoomer ici. Si on veut automatiser ici ces signaux pour entrer en position, il faut juste choisir, alors, soit le vrai compte avec les sous, soit le paper. Je vais mettre le paper. Là, on a les choses de la semaine dernière. On retire ça, supprimer, voilà. Donc, on a le paper qui est dans le compte paper en bas. Mais si on était sur le vrai compte, ça serait la même chose. On choisit la quantité. Supposons que ça soit 1. Grosso modo, si je mets ordre auto, bah, grosso modo, je suis en mode auto, c'est tout, quoi. Donc, si je veux automatiser, ça, c'est ce que je dois faire. Okay. Si je veux automatiser, bien entendu, il faut quand même un petit peu être méfiant. En tout cas, quand vous commencez, il vaut mieux tailler la taille de vos positions de manière à ne pas être en souffrance toute la journée en vous demandant est-ce que je suis en train de me faire tuer ou pas. Donc, regardez ce beau stop ici. Ouais, ça, c'est vraiment le stop longue vie. Il a vraiment été créé pour enrober le mouvement, vous voyez, pour essayer de nous faire gagner le plus possible. Tant que ce mouvement ici ne fait pas un grand renversement et vient nous toucher, eh ben, grosso modo, on suit. C'est vraiment joli, c'est vraiment un très joli trade. Mais vous voyez à quelle heure a eu lieu le trade? Vers, grosso modo, à la clôture de cette bougie, c'est-à-dire 40, 50, 50, grosso modo, à la clôture de 50, c'est-à-dire grosso modo à 1h du matin, quoi. À 1h du matin, grosso modo, il y avait le beau trade ici. Alors, que dire d'autre? Je vais revenir peut-être sur la
Alors j'ai mis, alors vous voyez, ça c'est très intéressant ici. C'est comme une sorte c'est la nano en noir. Alors ça c'est quelque chose qui vous sera proposé d'ici quelques semaines. Mais je vous le montre comme ça parce que j'ai trouvé que c'était assez cool. Ouais, la nano en noir. Bon, vous voyez, on voit pas mal le blanc sur le noir. Le fond d'écran il est resté blanc ici, mais probablement on peut le changer aussi, quoi. Et vous avez un petit peu les réglages que j'ai utilisés. Donc vous pouvez refaire ce que j'ai fabriqué là et vous demander si vous pouvez l'utiliser pour le futur. Là, j'ai un petit rappel pour le côté analyse sensitive que j'ai quand même bien montré. Alors ça, c'est bien sûr une vieille, c'est quelque chose qui date d'il y a un an, vous voyez, le 12-2. Et ça, c'est autre chose. C'est pour montrer le côté, par exemple, vous voyez, si vous voulez un petit peu optimiser, chercher des solutions au niveau des stops et puis des objectifs, vous pouvez les limiter. Donc, on met le paramètre et en bas, on choisit minimum, maximum de manière à pas essayer des valeurs qui n'ont aucun sens. Et après, on se met sur, d'abord, on se met sur MetaSentimentor, on bloque tous les paramètres, puis ensuite, on va là, on débloque et on met les bonnes plages, minimum, maximum, et on lance l'optimisation. Et l'optimisation, c'est juste la nano qui va tester toutes les possibilités et qui va vous trouver, grosso modo, très rapidement des solutions s'il en existe. Donc, avec Black Handle, il n'y a pas tellement de paramètres que ça. Donc, on peut utiliser cette technique de l'optimisation ou la technique de l'analyse sensitive et très rapidement, on arrive à trouver des réglages. Et il n'y a pas de raison de penser que ça ne puisse pas marcher sur des autres instruments. Ça marche pas mal avec le DAO. Après, dans le temps, une fois que le temps passe, c'est cool. C'est pas forcé que le réglage va rester performant. Il faut bien entendu revenir, tester, chercher, etc. pour essayer de faire évoluer. Mais grosso modo, c'est très, très. Comment dire, il y a très peu de réglages. Le principal, c'est facteur d'agrégation. Le reste, c'est un petit peu à la marge. Ok, alors trader en mode automatique, comme je l'ai dit, euh, vous pouvez toujours faire, vous savez, vous pouvez toujours faire votre appréciation de la direction dans laquelle va le marché, et puis vous dire, bon, ok, je pense que le marché, j'ai n'importe quoi, hein, je pense que le marché est parti pour un petit peu de correction, par exemple. Ok, dans ce cas, je me mets plutôt à la baisse, et puis, grosso modo, bah, je limite, je dis, bon, je fais que l'après-midi, de 15h à 18h, hop, sur le mode auto, et puis advienne que pourra, vous voyez. Le stop, il est quand même très proche. S'il y a un bon mouvement, j'ai de fortes chances de l'attraper. Et puis, bon, si ça va contre moi, ben, aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon jour, et peut-être demain, ça sera mieux, quoi. Alors, l'automatisation. L'automatisation, on peut la voir de deux façons, hein. Soit on la voit comme du trading d'opportunité, j'automatise et ce que je viens de décrire avant, hein, en termes de direction, en termes de limitation d'horaire, réglage, on peut le trouver avec la méthode que j'ai exposée. Et puis après, il y a le côté plus systématique. Je fais tourner une stratégie 24 heures sur 24 pendant 5 jours sur 7. Ça, c'est ce que moi je fais, avec bien entendu des périodes horaires très limitées, backtestées en fond et en comble. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Mais bien sûr, il faut avoir une stratégie qui donne des backtests gagnants. Alors, on peut se permettre d'aller et d'essayer de voir si c'est la réalité dans la pratique. Dans mon cas, c'est la réalité. Jusqu'à présent, je touche du bois. Même si l'année dernière, je dirais, depuis le grand gain de grosso modo de mars dernier, je dirais, j'ai plutôt, j'ai pas vraiment gagné plus, hein, j'ai plutôt perdu un petit peu. Le grand gain, il était venu à la fin du premier trimestre de l'an dernier. Et depuis là, bof, c'est un petit peu latéral, quoi. Mais j'ai pas perdu grand-chose, mais c'est plutôt latéral, quoi. OK, le VPS. Donc ça, c'est un compte. On prend un abonnement.
on met sa nano sur le VPS, elle tourne sur le VPS. Nous, dans notre bureau, à la maison, au bureau, on se connecte pour régler la stratégie, pour l'activer, ouais, par exemple le dimanche soir, la désactiver le vendredi soir, récupérer des informations comme par exemple des screenshots, des copies d'écran, ouais, des choses comme ça. Et puis, on commande à distance, mais la stratégie, grosso modo, les stratégies, elles tournent en permanence. Donc ça, c'est un service vraiment génial. Je l'utilise depuis 2014, 14-15, 15 plutôt, 2015 ou 14, 14, octobre 14. Et je suis très satisfait. Très récemment, la façon d'ouvrir le VPS a changé. Ça n'utilise plus Citrix, ça utilise plutôt quelque chose lié à Microsoft qui marche très très bien. Et c'est beaucoup plus facile pour réintégrer des fichiers. Donc le service est meilleur. Et je vous recommande ça comme solution si vous voulez vous adonner au trading automatique. OK, alors il est 18h56. Je regarde encore, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Sinon, cette présentation sera bien sûr, vous sera envoyée la semaine prochaine, vers le début de semaine prochaine, probablement le lundi. Et je vais maintenant faire mon petit speech. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients, qui vous êtes intéressés à notre société, alors ce que je veux dire, c'est que notre société n'est pas, je dirais, une société comme les autres. Premièrement, elle n'est pas market maker, donc elle ne gagne pas d'argent si vous perdez. Elle ne gagne de l'argent que si vous faites des transactions. Et elle ne gagne de l'argent que si, grosso modo, vous durez dans le temps. Et pour cela, nous devons nous dépasser pour vous satisfaire et vous offrir un excellent service, d'excellentes plateformes, des exécutions de très grande qualité et tout ce côté contenu, ce côté formation que l'on peut retrouver après sur la chaîne YouTube, mais qui permet en fait à des gens qui aiment le trading, pensent aimer le trading, veulent essayer le trading, qui leur permettent d'avoir une sorte d'escalier pour essayer de démarrer avec déjà des notions, avec des choses on va dire des stratégies qu'ils peuvent utiliser, qui sont toutes faites, mais à travers les vidéos, ils peuvent apprendre à les mettre en œuvre, apprendre à trouver des réglages, parce que c'est bien beau d'avoir une stratégie, mais si vous avez le mauvais réglage, comme je vous ai montré en début de séance, eh ben, ça ne sert à rien de trader de la stratégie. Si c'est pour perdre, on ne veut pas perdre, personne ne veut perdre. Mais on peut trouver des bons réglages, on peut les mettre en œuvre, on peut gagner, on peut pas garantir, bien sûr, que lorsqu'on a une bonne stratégie, elle va tout de suite être gagnante, mais très souvent, quand on fait du backtest et qu'on trouve des bons réglages, c'est pas parce que vous allez les essayer qu'ils vont être mauvais. Donc, de temps en temps, ils durent encore et de temps en temps, j'ai des réglages que j'ai montrés dans des présentations qui, 6 mois après ou 1 an après, sont toujours bons. Et d'autres fois, ils sont plus bons. Il faut les retravailler, réessayer. Et donc, c'est très, très important d'apprendre en fait à travailler avec ces outils. Et c'est pour cela qu'on fait nos formations. Alors, il est 18h59. J'ai terminé pour ma part. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Et grosso modo, vous recevrez cette présentation. La vidéo sera postée sur YouTube. Et entre-temps, je vous souhaite une bonne santé et beaucoup de succès en trading, beaucoup de performance. Allez, bonne soirée à tout le monde.